Alors, tu nous commences par quoi? Ben, je sais pas. Tu viens nous parler de... Quand on s'est rencontrés en colonie de vacances, Bah, par exemple, on va voir tout... Mais maintenant, tu nous racontes tout ce que tu nous as jamais dit jusqu'à maintenant. Maintenant que mamie peut plus entendre, tu peux tout nous dire. Hein, elle ne saura pas. ben, Tous les secrets, hein. on était moniteurs tous les deux en colonie de Chaumont. Et puis, comme on faisait le même métier, on s'est rapprochés. Puis petit à petit, on s'est estimé. Et puis voilà, quoi, ça a fini comme ça. Mais c'est un peu court là, tu nous rapproches Ben, tout ça en trois phrases. ah On veut oui. les détails maintenant, bien croustillants. Ah ben, Bah quoi, arrête. elle T'as pu était, garder ce secret-là pendant je sais pas elle, combien de est- décennies. elle avait été nommée à Beaugy, Beaugy, à côté de Racieux. Alors, j'allais la voir en vélo, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de moyens de locomotion. Puis on traversait le parc de Chambord pour aller à Crouy, chez mes parents. Et en vélo, on a fait des kilomètres, hein. On allait à la pêche, à Crouy, Elle pêchait aussi. hein. Elle avait sa canne à pêche. Oui, Donc chacun vous avez votre canne à oui, oui, pêche. oui. Puis moi, j'avais le carlet. C'est quoi le carlet? Le carlet, un- c'est en fil. Il y a deux baguettes en croix qui tendent un filet carré. Et j'en avais fabriqué un, qui était d'ailleurs pas réglementaire. J'avais fait les mailles un peu trop petites. Ah, Enfin, je crois que c'est à prescrit, l'époque, ça ne non? se voyait pas, C'est prescrit ce crime, non? hein. Ça doit être prescrit, le Ah oui, crime oui, que t'as commis avec les oui, mailles oui, trop petites. oui, oui. C'est bon, on Ah oui, peut. oui, oh, bah Y a maintenant, plus de risque. voilà. Alors, le long du parc de Chambord, là, on l'a fait bien des fois. Alors, je suis montré un endroit où j'avais failli être arrêté par un Boche. Je faisais une liaison. J'avais un message dans mon talon de chaussure. Et puis, tu vois comment c'est le long du mur du parc de Chambord. Il y a une ligne droite d'à peu près 2 kilomètres. Alors, moi, je pédalais, je pédalais, je pédalais. Puis, j'aperçois tout d'un coup, il y avait un Boche au coin des murs. Tout seul? Alors, Un oui, soldat tout oui, seul? tout seul. Alors, je me suis dit, si je m'arrête, il va me poursuivre. Ben, tant pis, je continue. Alors, j'ai continué. J'ai fait un vague signe de tête, disant bonjour. Puis alors, j'ai continué, mais j'ai jamais regardé derrière. Et, mais c'était assez méchant dans ce moment-là. La défaite commençait. Mon chef, là, mon instituteur, il s'est fait arrêter sur le pont de Muide avec le pistolet sur le ventre. Je ne sais pas comment il s'en est sorti. Il ne sait pas lui-même. Mais c'était pas du gâteau, hein. C'était quoi les différentes astuces? Que tu dis le message dans le talon de chaussure? Oui, Tu m'avais dit, et pour mamie, c'était dans dans le le guidon, cadre, dans le guidon? dans le guidon. C'était quoi les Mais, différentes astuces? parce que, hein? Non, mais mamie ne faisait pas des messages. C'est parce qu'elle avait caché des aviateurs américains, qu'elle était poursuivie par la Gestapo. Mais elle ne faisait pas des messages, elle. Mais la tradition, c'était de mettre le, le papier dans le guidon. Mais il y en a un qui s'était fait prendre. Alors quand on l'assure, on a changé de tactique. Puis après, même, j'apprenais les messages par cœur. Comme ça, c'est une garantie si on veut, parce que sous la torture, je ne sais pas ce qu'on aurait fait, hein. C'était quoi déjà l'histoire des aviateurs? Eh ben, elle était rare au nord de Vendôme. Et elle était avec une autre institutrice. Et puis il y a un avion américain qui était en perdition. Et il y a deux aviateurs
qu'on cherchait refuge, et les filles les ont hébergées. Je ne sais pas comment d'ailleurs, enfin, ils leur ont trouvé une planque, mais ça s'est su rapidement, et ça c'était donc un mercredi, et le lendemain jeudi, c'était jeudi qu'on n'avait pas classe à l'époque, et vient à Blois en vélo, on lui dit surtout retourne pas, les gens étaient déjà au courant qu'il y avait eu des arrestations à la suite de l'atterrissage des Américains. Alors c'est là qu'elle est allée voir le secrétaire de mairie, l'instituteur de Saint-Gervais, qu'on connaissait bien, et puis sa prof de maths, mademoiselle, comment s'appelle déjà? Je sais pas tout. Qui lui a dit, mais il faudrait que vous alliez chez mes parents à Rodez. Alors avec la complicité de l'institution académique et du groupe de résistance de M. Guillon, là, qui était instituteur secrétaire de mairie, il a fait des faux papiers, puis elle est partie, mais il fallait passer la ligne de démarcation. Et quand elle est montée dans le car à Blois, avec tous ses papiers normalement en règle, il y avait un Boche derrière elle avec le fusil, comme ça. Elle a fait tout tranché comme ça. Et alors, on l'a nommée dans un village pour qu'elle soit tranquille, où il y avait 6, comment on les appelait, les collabos, là, ceux qui poursuivaient les résistants. La milice? La milice, voilà. Il y avait 6 miliciens. Et alors, pour ne pas qu'elle soit repérée, elle allait à la messe le matin. Et alors, quand on lui disait, mais il y a une cérémonie à 10h, c'est beaucoup mieux, on me disait non, moi je préfère le matin, comme ça elle passait plus inaperçue. Et c'est. Donc c'est toi ou c'est mamie qui mettait les messages dans le guidon? Mais c'était la tradition. C'est la tradition? Mais dès qu'on a su que quelqu'un s'était fait arrêter, On changeait de on a changé de tactique. tactique. Et il y en a un qui s'est fait du côté de Romorantin. Alors, c'est un réflexe c'est tragique, mais enfin. Quand il a vu que les Allemands l'arrêtaient, il a foncé dans la forêt pour se cacher, puis il a essayé de dévisser le guidon. Ils l'ont eu à ce moment-là. Ah, c'était. Il fallait faire attention. J'ai un autre camarade d'école normale, enfin ça s'appelait pas l'école normale, enfin on était ensemble donc en 43, oui, et il était de Saint-Aubin. Saint-Aubin, c'est du côté de Romorantin, quoi. Et alors j'ai appris, d'ailleurs par mon chef, M. Vrillon, qu'il y avait eu une hécatombe. Ils s'étaient rassemblés tous les résistants, mais alors il y a eu la grosse blague qu'il y a quelqu'un qui a voulu mettre de l'ordre là-dedans, un officier de réserve, et qui les faisait faire la manœuvre pour ouvrir la guerre classique. Or, la guerre de résistance, c'est pas une guerre classique. Il ne s'agit pas de marcher au pas, il s'agit d'être en embuscade. Alors tout le bataillon y est passé. Ils ont assassiné, je ne sais pas combien, au moins une quinzaine de gars qui étaient là, pour avoir voulu les enrégimenter. Mais avec mon chef, là, M. Vrillon, on faisait des tirs avec les armes parachutées. Alors on allait au fond des bois, là où personne ne va normalement, et puis d'un coin tranquille, on faisait notre programme de tir.
C'est la seule fois où, enfin, une des occasions où j'ai tiré d'un fusil mitrailleur. Et alors je me souviens d'ailleurs, il y a un gars qui vient nous dire, faut pas continuer à tirer, il y a les Boches à Crouy. Et M. Frion dit, il y en a combien? Il dit, il y en a 2. Mais il dit, c'est pas prudent pour eux. On continue. Et puis en fait, c'était 2 gars qui voulaient se planquer, quoi. Qui voulaient... Ça devait être des déserteurs de leur régiment, quoi. Ils essayaient de sauver leur cascade, leur carcasse. Eh oui. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous marier? Bah, la similitude de goût, de métier, bon. Bon, puis on était déjà plus de la toute première jeunesse. Hein. On avait. Ben, elle avait presque 28 ans. Et moi, j'en avais 27. C'est quoi tes plus beaux souvenirs avec mamie? Il y en a des quantités, hein. Ah, qu'est-ce qui te revient en mémoire? Je sais pas. Quand on allait à la pêche, oui, par exemple, je me souviens, on avait une chemise bariolée de même couleur, tous les deux, et je la revois là sur le fond de plantes fleuries dans les prés, là, pour accéder au cochon. Et mes parents l'ont tout de suite adopté. Hein. Tu te souviens, Catherine, que tu étais allée dans la carriole avec le permis 1000? Ça m'évoque vaguement quelque chose, mais Il t'avait mis dans la carriole pour revenir des champs. oui. Ouais. J'avais quel âge? Ah ben, tu pu avoir 3 ans. Ta maman, elle est décédée en quelle année? Ta maman? Ah, 59 par là, non? avant. Avant? Parce que là, par contre, j'ai un souvenir. Dès très qu'elle a été rapatriée de Rodez, pas longtemps après, de Rodez. ben elle avait été poursuivie par les Allemands, elle avait été du Je côté te de... parle de ta maman à toi. Ah, maman, à moi. Ah, tant que je me rappelle. On était à Centenay. Et juste, elle était décédée. Quand maman était à la clinique parce qu'elle avait fait une dépression, elle était à la clinique à côté de Bracieux, là. Et bon, j'étais allé, Tu te souviens pas en quelle année c'était? je ne me rappelle pas. Je pense que j'avais 7-8 ans. Oh oui, Non, peut-être même un peu moins. c'est un peu moins, parce que j'étais passé chez Léon, puisque moi j'avais reçu le coup de téléphone à Centenay, j'étais passé chez Léon, et il y avait Fanfan, et quand elle a appris ça, tout de suite ça l'a rendue un peu malade. Alors, Oui. Alors donc on était allé jusqu'à Crouy, et c'est là que il nous a dit non, faut pas passer, faut pas qu'elle aille voir sa mère. Ce serait trop, je trouve qu'elle était déjà pas. Mais après, ça allait très très bien. Ça a duré 2 ans, sa déprime.
Mais après, c'était impeccable. Elle avait été hospitalisée à Tours aussi. Alors de Centenay, j'allais à Tours, avec les jumeaux, il me semble, qui devaient avoir 5-6 ans. Il lui avait fait, plusieurs fois, je crois, un électrochoc. Ah bon? Je ne sais pas à quoi ça servait. Il y a 2 jours où elle a dit, moi j'en veux plus des toubibs. Il l'a repris comme avant. Et... Alors comme moi j'étais classé instituteur maître d'application, alors je visais quand même l'école normale. Alors elle disait, mais je ne pourrais jamais le faire. Ben, je dis, tu verras. Puis en fait, elle m'a même dépassé, parce qu'elle avait un sens de, je sais pas, mais de pédagogie, de... Je me souviens, quand elle était à Beauzy, avant qu'on soit mariés, elle était du même canton que les Vrillons, les anciens instituteurs. Et alors, quand elle leur a dit qu'elle allait m'épouser incessamment, ils ont dit, ben, tâchez de vous dépêcher d'avoir des enfants aussi intelligents que vous, parce que vous nous enverrez un couille. Si tu parles. Non, mais ça, son esprit scientifique, vous en avez tous hérité. Moi, j'ai fait, ça s'appelait Matélème à l'époque, le deuxième bac, et j'ai fait Matélème parce que mon père m'avait dit, si un jour tu es mobilisé, tâche d'être dans l'artillerie, c'est moins dangereux, évidemment, mais derrière les canons. Ça n'a pas empêché que lui, ça lui a bousillé les tympans. Enfin, sur les 6 blessures qu'il a eues, Et pourquoi d'avoir fait Matélème, ça... eh ben, Calculer, c'est ça. pour être officier, il faut des mathématiques. Pour positionner les armes et tout ça, il y a des calculs trigonométriques à faire. Ah oui. Oui. Mais c'est spécialement l'artillerie, ça? Ah oui. Eh ben, les autres, c'est la chair à canon. Hein. C'est pour ça que maman a fait des maths, hein. Hein? Je rêvais de faire l'artillerie en fait. Maman, mais... Florian dit que c'est pour ça que maman a fait des maths, parce que maman rêvait de faire d'être dans l'artillerie. Ah bon. C'est une blague. Non. Donc ton père, il a eu 6 blessures, c'est ça que tu dis? Hein? Tu disais que ton père, Mon père, oui, il a eu 6 blessures. Alors, les 4 premières, ça devait être quand il était dans la BIF, c'est-à-dire qu'il sortait des tranchées et puis allait à l'attaque. Et quand il était dans l'artillerie, il a eu ces problèmes de tympan éclaté. Alors il l'a envoyé en permission pendant 15 jours et puis il repartait. On ne va pas dire comme en 40 parce que c'était en 14, en 18. Alors je t'ai raconté le coup de sa croix de guerre. Non. Alors, ça. Ça devait être dans les années 26 ou 27. Moi j'étais déjà né. Mon frère est né aussi, bien sûr. Et alors un jour, il m'est arrivé un gendarme, 2 gendarmes, bon, toujours par 2, qui venaient lui apporter sa croix de guerre. Ça faisait quand même 7 ou 8 ans après. Puis ils lui disent, c'est 20 francs. Il dit, quoi? Mais dis-moi, c'est pas 20 francs. J'ai du mal à gagner ma vie. Alors, il dit, vous la rapportez? Ils l'ont rapporté. Puis ils ont dû avoir honte. Enfin, pas eux, mais leurs supérieurs. Ils lui ont rapporté 15 jours après, c'était gratuit. Ah, celle-là, Négociateur, hein. oui.
Vous avez fait du camping en famille, non? Toute la famille. Oui, Y a pas des anecdotes avec mamie? pas spécialement. Pas spécialement? C'est-à-dire, le dernier camping, ça a été Jard, puisqu'on avait quelques économies et elle avait envie d'avoir une résidence secondaire. En fait, c'est ce qu'il y avait de plus près du Loir-et-Cher, quoi. Oui. Donc c'est mamie qui avait exprimé le désir d'avoir Ah oui, oui. un endroit près de la mer, Oui. c'est ça? Ben, je ne sais pas si vous vous rappelez les, les calebasses de pommes de terre avec des saucisses là, qu'elle faisait. Les pommes de terre comme en Patates camping. camping. Voilà. Elle appelle ça les patates camping. Mm. Oui, tu vois, à un moment, elle faisait des complexes, je ne croyais pas qu'elle pourrait être maîtresse d'application. Et puis, bon, ben, je travaillais ensemble, je l'aidais un peu. Alors, un jour, je lui ai dit, tu devrais faire une leçon sur l'encyclopédie. Il y avait toutes les encyclopédies que j'avais fait déposer aux archives. Alors, je lui ai donné vaguement mon topo, puis débrouille-toi avec ça. Quand elle a fait sa leçon, le prof d'histoire dit « J'ai jamais vu une leçon comme ça. Mais ça consistait en quoi d'avoir le grade de maître d'application? Qu'est-ce Ah qu'il ben, fallait travailler spécialement? » Ben, rien de spécial. Normalement, il y avait une triple inspection, c'est-à-dire inspecteur primaire, inspecteur d'académie et inspecteur général. En fait, c'était simplement le directeur d'école normale qui choisissait. Alors moi, je l'avais été avant si l'année où on s'est marié, j'étais maître d'application à Blois, à l'école annexe, et donc après, on a demandé des postes doubles. Et quand on m'a proposé d'être maître d'application, l'inspectrice me dit Ah, c'est très bien que j'ai un ménage, mais il faudrait que les deux soient maîtres d'application. Ah ben, j'ai dit oui. Ma femme aime bien travailler le cours moyen, parce que là où on était nommé, il y avait le directeur qui avait le cours moyen et le fin d'études, et puis après, c'était les Petit. cours élémentaires, les petits, quoi. Alors je savais que les babos, ils visaient mettre d'application. Ils ne l'auraient pas été d'ailleurs, parce qu'ils ne savaient pas un bon dossier. Alors, j'ai dit à la directrice, je lui ai dit, ben moi, je ne peux pas vous refuser, puisque je l'ai déjà été. D'ailleurs, j'ai eu la blague, j'ai fait une blague, parce que j'aurais dû faire valider mes services, et puis qu'ils me payent pour tout le temps. Mais enfin, bon. Oui, Ça, c'est quand vous êtes arrivé à Villebarou, alors? à Villebarou, c'est ça. Donc toi, tu avais été... Et alors, la directrice, elle était du Midi, donc avec lui, ça s'entendait très bien. Ils avaient un peu tendance à faire l'accent. Et alors, elle était. Ma classe était d'un côté, il y avait le couloir, puis sa classe était de l'autre côté, tu te rappelles? Alors, quand elle m'envoyait des gosses insupportables, alors, il ne savait jamais si elle recevoir une paire de baffes. C'était pas mon principe de taper dessus. Alors, je disais, ah, ben c'est gentil de venir nous voir. Et tout le monde se mettait à rigoler. Et alors, un jour, elle l'envoie s'attébeler. Elle l'envoie chercher des crayons. Parce qu'il n'en avait pas assez. Alors, il frappe à la porte. Il dit, je viens chercher des crayons. Voilà. N'empêche que celui-là, c'était un phénomène.
je lui ai dit, il était du mois de novembre. Alors je lui ai dit, ben, je te présente ton certificat avant juin. Enfin, en juin, gros juin. Il m'a dit, j'aurai pas 14 ans. Mais je dis, non, tu n'auras pas 14 ans, mais je te présente quand même. Et puis s'il le faut, ben, tu sais, mon pied, il peut atteindre ton arrière-train. Oh, mais dit, ça fait rien. Et c'est un fait, hein. Je pouvais faire ce que je voulais après. Et une veine, il était ulcératif. Alors là, c'était. Pourquoi c'était un dur? Ah ben, je me souviens, tu sais, ils avaient leur garage à vélo. Alors certains avaient l'habitude de prendre le vélo, de monter dessus, dans la cour, où il y avait des gravillons. Alors les gravillons sautaient partout. Alors j'avais dit, vous descendez à pied jusqu'à la sortie. Alors lui, un jour, je le vois, il montait. Je lui dis, Belay, tu te mets à côté de ton vélo. Il me dit, oh monsieur, c'est bien pour vous faire plaisir. Mais, Donc à l'école, mamie c'était la gentille institutrice et toi t'étais le... oh, Non? pas Pas forcément. Hein. forcément? Non, parce qu'elle était gigeante. Hein. C'est- Je ne les connais pas. Même, tu vois, quand Marie-Lise avait été en sixième, un jour, sa prof avait éternué. Puis elle avait dit à vos souhaits. Elle avait eu une punition. Elle avait une colle. Ouais. C'est la première fois dans Et la famille mamie qu'il y avait une est colle. allée avec elle, qu'elle fasse des excuses. Oui. Ah oui, c'était la honte, ça. De revenir avec une colle. Ouais. C'est une maman, c'est ça? Oui. Attends, c'est l'insolence. Et donc, elle l'a faite sa colle Oui, pour avoir dit à vos souhaits? oui. Bah, tu Ou sais c'est ça. ce qu'elle vous a raconté? Ah non, 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 non. Ah, tu t'imagines pas comment c'était, hein, la discipline. Il fallait pas lever le petit doigt. Hein. Ben, c'est toi que le fait ramasser un mégot. C'était avec toi? Ça me rappelle quelque chose. Mais Oui, parce qu'à l'union de parents d'élèves, la grosse question c'était faut-il les autoriser à fumer? Alors maman se lève et dit mais fumez si vous voulez, mais qu'on n'oblige pas nos enfants à ramasser des mégots. Il y en a qui se lève qui dit mais s'il l'avait jeté devant elle. Ma femme me dit non. À la maison, personne ne fume. Alors, Ah oui, tu vois là. parce que j'avais été choquée d'avoir ramassé un mégot, c'est ça? Ah ben tu parles. Oui, oui, il y avait des tas de mégots alors. Elle tombe sur deux filles, dont toi, vous me ramassez ces mégots. Ah oui, oui. Ben, Bah, vous ne fumiez de toute pas. façon, ça me rappelle vaguement quelque chose, mais des humiliations de ce style, il y en a eu quand même. Enfin, je veux dire, c'était pas exceptionnel, quoi. Donc maintenant, ça me revient que tu racontes ça, mais, Ouais. mais Vous avez été en camping en Yougoslavie, non? ah non, ça c'est Ah Michel. non, Ah, Michel et Michel, Marie-Lise. Michel et Marie. Mhm. Ou est-ce que vous avez été Nous, en camping c'était- en France? Nous, en Espagne, au Oui. Portugal, en Italie. Oui. Puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Parce que moi, qui ai toujours été casanier, Si on était allé du côté de Bordeaux, Bayonne, par là aussi. oui, oui. Ah, moi, je t'ai jamais raconté l'histoire de. Comment il s'appelait? Geoffroy. Froid de bouillon? C'était. Non. C'était une famille. Geoffroy, c'était pas la famille de 12 ou 13 là? Hein? Ils n'étaient pas 12 ou 13 dans la famille? Non. Ah non, ça c'est autre chose. Alors, dans cette famille, le père travaillait à l'extérieur et quand il rentrait à la maison en fin de semaine, il n'avait pas le droit d'aller dans le salon ni dans la salle à manger. Il couchait au sous-sol. C'est dire l'état d'esprit. Et la bonne femme, c'était vraiment, Une légère. oui, je peux dire.
Et le gosse que j'avais en classe n'écoutait rien du tout. Alors avec moi, ça n'allait pas. Puis un jour, comme très souvent, ils avaient la mauvaise habitude à Villevarou de manger des bonbons et de jeter les papiers. Alors, pour entrer en classe, vous allez tous me ramasser un papier, puis je tenais la corbeille. La plupart le faisaient de bon cœur. Mais lui, un jour, il me dit, mais j'en ai pas trouvé. Je dis, comment t'en as pas trouvé? Eh bien, tu vas te débrouiller pour aller en chercher, puis m'en trouver, il y en a encore. Ce monsieur, ça y a pas plu. Il a piqué le vélo d'un autre gosse, puis il est parti, il allait chanter à l'Olympia. Qu'il a dit. Il s'est fait coincer à Houck, Pour les flics. en train de voler des charcuteries, parce qu'il était parti avant de manger. Ah oui, mais c'est pas là qu'il a dit que c'était parce que tu l'avais traumatisé. Voilà. Alors, donc, et on l'a chargé à l'école, mais ça ne l'a pas empêché. Il est reparti, il est allé à la gare, il est monté dans un train, puis il s'est retrouvé à Paris. Puis à Paris, il s'est mêlé à un groupe qui allait en classe de neige, et puis il s'est retrouvé dans les salles, je ne sais pas où. Puis au moment de servir, ils ont dit, mais T'es qui toi? il n'y a pas le compte d'assiette. Alors ils ont fait l'appel, et puis bon, Non. alors c'est le père qui a dû aller le chercher. Il est reparti, il voulait s'engager sur un bateau, il a été arrêté à La Rochelle, et là il a fait le mur. Parce qu'il y avait du poisson à manger, il n'aime pas ça. Il a dit. Et alors, la connasse d'assistante sociale qui me dit, oh mais c'est qu'il a beaucoup peur de vous. Hein. Mais j'ai dit, mais il y avait mon portrait là-bas, on s'entend. Non, mais c'est... Et alors à chaque fois, c'était... Mais du calme, papé. Du calme. La connasse d'assistante sociale, du calme. On va l'appeler si tu veux. À chaque fois, c'est le père qui devait aller le chercher. Donc une fois, il est allé le chercher du côté de Bordeaux, une autre fois, je ne sais pas où. Bon, moi, j'étais bien content d'en être débarrassé. Et alors, dans l'école de Blois où il l'avait mis, il ne s'est jamais intégré. Et alors, j'ai vu sur le journal, quelques mois après, il s'était fait piquer trafic de drogue. Oula. Il était allé, je ne sais pas où, dans quel pays, en Hollande, ou je ne sais pas. Mais alors, On a du mal à s'imaginer. c'était à Gibier, la mer. Hein. Moi, je me souviens encore comment ça avait choqué dans la famille qu'on mette sur le dos de papy le fait qu'il ait fait sa fugue. Parce que voilà, il avait trop mal. Parce qu'on était venu t'interroger, les flics. C'est pas les flics qui t'avaient convoqué ou qui étaient venus t'interroger pour savoir qu'est-ce que c'était que cette histoire. Ah non, c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Non. Mais dans quelles affaires t'as trempé, papy? Non, alors les flics, c'était à Centenay, ça. C'était une commission rogatoire. Parce qu'il y avait une ancienne élève qui a fichu son bébé dans un puits. Quoi? Une élève? Oui, une ancienne élève. Alors, ils venaient voir sur leur juste matricule, mais c'est pas moi qui l'avais rédigé, c'était Laurent, mon prédécesseur, où il avait mis qu'elle était, enfin, pas très studieuse, enfin, elle n'était pas, qu'elle était débile, elle se laissait sous-entendre. Alors, donc, les gendarmes ont fait la copie conforme, et puis l'ont envoyé au juge, quoi. Mais il n'y avait pas eu une histoire à Centenay. Je me souviens encore que tu disais, mais c'est quand même malheureux qu'on nous envoie l'assistante sociale à nous, alors qu'il y a des familles... Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça. L'assistante sociale venait... Mais elle venait là où c'était le moins dangereux.
Là où il y Des avait... questions chez nous, alors qu'il y avait des familles. Oui. C'était comment les Foucault? Les Foucault? La famille Foucault Oui, à Saint-Denis? oui. Maman Foucault. On va Centenay. J'ai dû vous le raconter déjà. On logeait au-dessus de l'école, qui était entre deux cafés. Il y en avait de chaque côté. Et alors, un soir, mais très tard, puisqu'on avait regardé la télé, on va dans notre chambre, puis j'entends parler en bas. Il était au moins 11h30. J'ouvre la fenêtre. Il y avait les deux clochards qu'on appelait les officiers de batterie, parce qu'ils suivaient les machines à battre pour gagner leur vie. Puis quand ils avaient des sous, ils allaient le boire. Alors là, ils devaient être en train de cuver leur vin. Puis ça discutait, ça discutait. Alors j'ouvre la fenêtre, je leur dis, dites donc les gars, vous avez jamais pris un seau d'eau sur la gueule? Oh, monsieur l'instituteur, excusez-nous, on s'en va. En effet, ils sont partis, je sais pas où, je sais pas. Le lendemain, ils sont venus, j'étais de garde à la mairie, ils sont venus s'excuser. Ils m'ont dit, ben, vous auriez pas dû le faire. On le te promet. Ça nous aurait dessoulés. Ah, mais c'était pas des mauvais gars. Hein. Et on sentait d'ailleurs dans leur manière de dire, monsieur l'instituteur, rien que ça, tu sais, ça se trouve plus maintenant. Hein. Donc c'est mamie qui décidait pour aller en Espagne, en Italie, au Portugal. Hein. C'est mamie qui décidait d'aller en Espagne, Oh, en ben, Italie. Puisque on décidait en commun. Hein. Papy, il avait une spécialité, c'était qu'il attendait le 14 juillet d'être en vacances pour tomber malade. Ah oui, en général. Ah ben, tu te rappelles, quand on est passé à la frontière du Portugal, les... C'était une année où il y avait une guerre en Angola et il n'y avait pratiquement plus d'hommes valides. Il y avait que des vieillards et des enfants. Ah oui. Alors, il y avait tout un tas de gosses, bon, qui demandaient la pièce. Alors, je leur donne quelques centimes, La mendicité. et puis je continue. Et puis, on voit un rétroviseur, il faisait ça. Encore un qu'on a eu. Je n'aurais pas donné grand-chose. Enfin, c'est dire que... Alors après, on avait vu, je ne sais pas si tu y étais, il y avait une dame qui les photographiait, tous ces gosses à moitié mendiants. Alors, elle leur demandait de se mettre sur le petit comme ça, et photographiait, puis elle avait préparé une pièce pour chacun, pour pas qu'il y ait d'histoire, parce que si tu en donnes et pas aux autres, ils se battent pour l'avoir. C'est ça le Portugal de l'époque. C'était les années 60, ça. Ouais, 63, 64 plutôt, non? Bah, je sais pas, j'étais Il y avait un peu plus âgée, je dirais 63, moi. l'histoire de la zone franche aussi, là. Vous vous demandez s'il n'y avait pas de caméra. Et le grand-père avait acheté une petite caméra de marque, Ah oui, je ne sais pas comment. japonais. Alors, est-ce que vous avez rien à... Ben, je dis, mais on n'est pas à la frontière ici. Mais non, mais on est à la zone franche. Vous devez tout déclarer. Alors, vous n'avez pas de ceci, de caméra. Ah ben, j'ai dit si, on a une petite caméra. Ben, où elle est? Elle est dans le coffre. Ah, rien que ça. C'était bon, on a dissimulé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon téléphone. Là. Ah oui. Alors, bon, Caméra ben, dans le coffre. je remonte la caméra. Et puis, bon, ben, il fait un procès verbal. Ben, il me demande votre profession. Alors, sur le passeport, il y avait directeur d'école. Je dis directeur d'école. Il me dit directeur des, monsieur. Je dis directeur d'école, D apostrophe. C'est écrit sur le passeport, vous pouvez le copier.
C'est des phénomènes. Hein. Je vois un imbécile, je suis douanier, comme dit l'autre. Ah, ouais. Comme quoi la réalité dépasse des fois la fiction. Hein. Ouais. Ah ben, un autre que je retiens aussi, c'était à la fin des études, là, de ce qui remplaçait l'école normale, on allait en stage dans des écoles. Et, bon, on m'envoie à Orléans. Et je prends contact avec le maître d'application, où je devais faire une leçon. Il me dit, vous faites une leçon au cours élémentaire sur le complément de nom. Moi qui n'avais pas l'habitude de structurer en complément, attribut, tout ça, on observait une phrase, et puis voilà. Alors je n'ai pas trouvé dans les bouquins les exemples qui me plaisaient. J'écris un texte où il y avait 7 ou 8 compléments de nom. C'était l'ouverture de la chasse, etc. Alors, il me dit, il est qui ce texte? Ben, je dis, il est de moi. C'est moi qui l'ai écrit. Ah, mais ça ne se fait pas. C'est pas prévu dans les instructions. Le frère marqué, oui. Alors, bon, moi j'avais rien d'autre. Ben, dit, vous le mettez quand même, mais la critique sera sévère. Alors je mets mon texte au tableau. Et puis le jour de la leçon, comme par effet exprès, il y avait le directeur du centre, l'inspecteur d'académie et un inspecteur général. Et alors, au moment de la critique, le maître d'application qui dit « Ce jeune homme n'a pas lu les instructions parce que, etc., on n'improvise pas un texte. » Et l'inspecteur général qui dit « Mais il est très bien ce texte. » Il dit « J'espère que ce jeune homme continuera à en écrire pour sa classe. » Et cet inspecteur général, c'était Cressot, qui venait d'écrire Le pain aux lièvres, que Marie-Lys a connu avec son directeur. Ouais. Alors, ça, il est vrai que tous ces textes, c'était la vie rurale de son époque, et c'est tout à fait dans cet esprit-là que j'avais écrit quelque chose, mais je ne connaissais pas encore son bouquin. Et alors, le lendemain, le directeur du centre me fait appeler pour me féliciter. Il me dit, mais vous auriez dû mettre votre texte au début, au lieu de mettre des petits exemples minables. Je n'ai pas osé. Qu'est-ce que j'aurais pris si je l'avais mis au début? C'est dire, règlement. Il devait connaître les instructions par cœur, mais pas s'en éloigner d'un iota. Hein. Alors il y avait une autre école où le maître d'application était beaucoup plus sympathique et il nous avait fait une leçon de démonstration, une leçon sur le lapin. Et il avait un lapin sur son bureau et à un moment il dit « Oh, le bon sang de lapin, il ne suit pas le plan de la leçon, c'est pas maintenant qu'il devait manger sa carotte. » C'était le règlement. Oui, mais tout doit être prévu. Hein? Il faisait peut-être de l'humour quand même. Peut-être celui-là, oui. Alors l'autre. Puis alors il y avait le premier de la classe, le chouchou. Quand on voulait une bonne réponse, il demandait au chouchou. Mais quand le normalien faisait sa leçon, il disait, il interrogeait le chouchou, d'un air de lui dire, on n'a pas compris. Hein. Alors le gosse bafouillait, il disait, ben voyez, le premier de la classe n'a pas compris. Le gars ne monte pas, il demande au dernier de la classe. Il avait compris, lui. Ah, c'était une autre époque. Hein.
Bon, ben, je m'excuse, mais Vous goûtez? oui. On va peut-être sonner le... Non, tu t'avais dit que tu voulais pas.